Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je suis ravie de vous retrouver puisque je vais vous proposer une vidéo concernant les nouveautés à venir et je sais à quel point vous appréciez ces vidéos. Alors, je sais, ma dernière vidéo concernant les nouveautés à venir a été publiée assez récemment puisqu'elle se concentrait sur les nouveautés printanières. Mais comme je vous l'avais expliqué, j'avais pris un petit peu de retard pour vous la proposer. Et là, j'ai pas mal d'infos à vous communiquer concernant des sorties qui arriveront pour cet été. Vous êtes en train de vous dire tout va beaucoup trop vite parce que là l'été c'est encore loin loin loin. Mais les sorties de nouveautés, make-up, soins, etc. ont toujours tendance à arriver un peu avant l'été. Donc dans cette vidéo vous allez pouvoir retrouver des infos concernant les lancements du mois de mars, du mois d'avril et également quelques lancements du mois de mai. Avant de commencer, si cette vidéo vous plaît et si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et également à la liker. Et sur ce, je vous laisse avec toutes les petites infos et les visuels, etc. que j'ai à partager avec vous. Bon visionnage! Sephora a repensé de nombreuses références dans sa marque propre. Je commence par exemple par les vernis qui vont prendre la forme de petits œufs. Vous pouvez également apercevoir les nouveaux fards à paupières mono. Et derrière, les mascaras colorés. Bref, il va y avoir pas mal de nouveautés. Fresh va lancer une version teintée du baume à lèvres Sugar Advanced Therapy, donc dans la teinte Dream. Mais également une nouvelle teinte du baume Sugar Classic dans la teinte Punch. Je continue avec Herborian qui lance la Matte Cream qui est, comme son nom l'indique, une crème matifiante mais qui peut également faire office de base. Chez First Aid Beauty, une nouvelle crème hydratante à base d'eau de coco, mais également le masque jelly dans lequel on retrouve du gingembre, du curcuma et de la vitamine C. C'est vraiment la folie des crèmes hydratantes légères puisqu'on retrouve également le Water Burst chez Glam Glow. Et chez Dr. Jart, on retrouve une déclinaison d'un masque dont je vous ai déjà parlé, cette fois-ci sous forme de shaker qui s'appelle le Shake and Shot, toujours avec cette petite tête de bébé assez effrayante. Mais aussi des masques de nuit hydratants et raffermissants. La marque Sol de Janeiro va proposer de nouvelles références, notamment une bombe de bain, mais également des versions mini des crèmes corps et aussi des huiles satinées pour apporter un joli glow. Kaolion proposait un savon plutôt pour les peaux mixtes à grasse et propose désormais une version pour les peaux sensibles et sèches qui va se décliner en version full size mais également en version mini. Au Sephora de Saint-Lazare, il y a une nouvelle machine qui est installée, il me semble déjà, et qui permet de graver des produits, notamment par exemple des palettes, c'est ce que je vous montre là. Ça me permet d'enchaîner avec la nouvelle collection Natural de Too Faced. Vous devez peut-être déjà la connaître, mais elle a été complètement repensée. On y retrouve une palette pour le teint, deux nouvelles palettes pour les yeux, des rouges à lèvres, et d'après ce que j'ai pu voir, ce sont des rouges à lèvres crémeux. Donc au niveau des palettes pour les yeux, on en a une qui s'appelle la Natural Matte et l'autre la Natural Eyes. Une version matte et une version satinée. Quant aux rouges à lèvres, ce sont uniquement des teintes nude, voire nude très foncé. Et pour terminer, on retrouve les poudres bronzantes en version matte, à savoir la Chocolate Matte, la Chocolate Milk Matte et la Dark Chocolate Matte. Zoeva va lancer des nouvelles palettes de fard à paupières en version mini, donc ce sont vraiment les incontournables qui ont été repensés dans un petit format, des pinceaux format voyage. Et une nouvelle collection de Pure Matte Lipsticks qui sont en fait les rouges à lèvres velours mais version matte. Ensuite, une nouvelle collection Orgasm chez Nars. Ça fait plusieurs années que la marque repense les produits de la gamme Orgasm. Et là, on retrouve notamment un highlighter en poudre qui m'a l'air hyper lumineux. On retrouve également une nouvelle palette de Blush Wanted. Après avoir proposé la palette pour les yeux, et bien on a la palette pour le teint. Des nouveaux duos de Pore Matte Lip Pigments. Mais également une nouvelle collection d'highlighters déclinée en 3 teintes, une teinte vraiment très claire, une teinte moyenne avec des sous-tons un peu roses et une teinte plus foncée qui s'approche du bronze.
Toutes ont l'air très lumineuses et j'ai hâte de les tester. Chez Benefit, une nouvelle palette de blush qui est la Blush Bar. On y retrouve bien sûr les incontournables de la marque, mais également le nouveau blush qui est le Gold Rush. Alors comme vous pouvez le voir, ce dernier a l'air très lumineux, mais sachez qu'il s'agit seulement d'un spray over et qu'ensuite la couleur semble un peu plus mate. On retrouve également le Professional en version Pearl. Et chez Urban Decay, plusieurs nouveautés, des gloss qui sortiront en avril, mais également la collection Disco Queen avec un highlighter stick et un highlighter poudre, vraiment inspiration holographique, licorne, etc. La Naked It qui se transforme en version petite. Et la grosse nouveauté qui m'intéresse le plus, c'est la palette Backtalk. Et il me semble qu'elle sera disponible qu'en mai par contre. On a une rangée de fard à paupières, une rangée de blush. Bref, elle m'a l'air assez complète. Pour l'été, ici propose une collection mariage. Vous avez peut-être déjà aperçu les nouveautés Anastasia Beverly Hills en magasin. On a notamment un nouvel highlighter, des bronzers, des rouges à lèvres liquides, mais aussi la nouvelle palette Soft Glam pour les yeux. Kat Von D propose deux nouveaux parfums, le Saint et le Sinner, et au mois de mai, les rouges à lèvres Steady Kiss vont être complètement repensés. Certaines teintes vont être supprimées, de nouvelles teintes nude vont être ajoutées. Et je vais vous laisser sur la collection que j'attends le plus, à savoir la collection Summer de Marc Jacobs, qui est particulièrement réussie, enfin qui m'a l'air particulièrement réussie. On y retrouve certains incontournables, comme par exemple la base enrichie en eau de coco, mais aussi une nouvelle palette de fard à paupières, un nouvel highlighter de couleur bronze. On retrouve également le bronzer Omega qui avait beaucoup fait parler de lui. Bref, j'ai hâte qu'elle sorte. Sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si vous avez repéré d'autres nouveautés, n'hésitez pas à les partager en commentaire ci-dessous. Et en attendant la prochaine vidéo, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite.